dépêche-toi de venir à table. Ça fait 4 fois que je t'appelle. J'en ai marre. Ton assiette elle va être froide. Regarde un peu le bazar qui est partout dans ta chambre. Comment on va faire, hein? Je peux même pas passer le balai. Dépêche-toi de ranger. Mais c'est pas vrai, tu planes ou quoi là? Regarde un peu, t'en as mis partout. Dépêche-toi de venir t'habiller. Ça vous dit quelque chose? Ne vous inquiétez pas, moi aussi, je suis passée par là. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire obéir, ou plutôt coopérer les enfants d'une autre façon que par l'écrit. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounette Imparfaite. Sur cette chaîne, je vous partage des astuces, des conseils pour vous aider dans la vie de tous les jours avec vos enfants. Alors si vous voulez ne pas louper mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir ma prochaine vidéo et de me laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons faire obéir nos enfants sans crier. Alors d'abord, j'aimerais revenir sur le terme obéir. Parce que dans cette vidéo, nous allons plutôt parler de coopération plutôt que d'obéissance. Parce que si on vous donne un ordre, par exemple, si votre conjoint vous dit « Dépêche-toi de venir à table, c'est prêt, c'est fini, t'as 2 minutes pour venir à table ». Je pense pas que vous allez le prendre bien et je pense pas que ça va vous donner envie de le faire. Eh bien pour les enfants, c'est la même chose. Donc, plutôt que de donner des ordres qui ne vont pas du tout donner envie à l'enfant de les faire, nous allons essayer de les faire coopérer afin que votre enfant réalise la tâche qu'on lui a demandée avec plaisir. Alors pour cela, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, enfin en tout cas que moi j'utilise avec mes enfants. Tout d'abord, prévenir l'enfant. Il faut que vous préveniez vos enfants pour qu'ils se préparent psychologiquement à arrêter ce qu'ils sont en train de faire et à passer à autre chose. S'il est au parc par exemple, vous lui dites « Écoute mon loulou, là on va bientôt partir, je te laisse faire un dernier tour de toboggan et après on y va ». L'enfant va se préparer psychologiquement, va faire son dernier tour de toboggan et il va vous suivre. Si vous êtes en train de faire à manger et que dans 2 minutes c'est prêt, vous le prévenez également. Vous regardez ce qu'il est en train de faire. Par exemple, s'il est en train de garer toutes ses voitures, vous lui dites « Mon chat, ça va bientôt être prêt, je te laisse finir de garer tes petites voitures et ensuite tu viens à table, d'accord ?» Et en fait, l'enfant, du coup, il ne sera pas coupé en plein milieu de ce qu'il est en train de faire. Il ne sera pas frustré. Et du coup, il va finir sa petite activité et il pourra vous rejoindre à table. C'est comme vous, si vous êtes concentré sur quelque chose que vous êtes en train de faire et qu'on vous demande de faire autre chose, par exemple votre conjoint vous demande quelque chose, et bien vous allez lui dire « Attends 5 minutes, je finis ce que je suis en train de faire ». Parce que c'est normal, quand on est pris dans une activité, on a du mal à s'en extraire. C'est pareil pour les enfants. Ensuite, ce que j'utilise également avec mes enfants, c'est la constatation. Quand je vois qu'il y a une chose qui n'a pas été faite, je constate. Oh, je vois un petit déjeuner qui n'a pas été débarrassé, dis donc. Par exemple, en fait, il vaut mieux utiliser le je que le tu, parce que le tu est accusateur. Ça renvoie à toi, à quelque chose qui accuse. Et donc l'enfant a tendance à se braquer si on emploie le tu. Tu n'as pas débarrassé ton petit déjeuner, tout de suite, ça amène un peu à l'agression. Alors que si on utilise le je, on constate la chose qui n'a pas été faite. Oh, je vois qu'un petit déjeuner n'a pas été débarrassé. Ça va permettre à l'enfant de se questionner. Ah oui, j'ai oublié de débarrasser mon petit déjeuner. Et il va beaucoup plus facilement aller débarrasser son petit déjeuner que si vous dites « T'as pas débarrassé ton petit déjeuner, il y en a marre », etc., etc. Avec les enfants, on peut également utiliser le questionnement. Ça permet par exemple aussi de se situer un petit peu dans la journée par rapport aux activités qu'il y a à faire. Je vous donne un exemple avec mon petit garçon. Il vient de se brosser les dents et là je lui pose la question qu'est-ce qu'on fait après s'être brossé les dents? Il va me répondre oh, le pipi! Et il va aller sur le toilette parce que c'est lui qui va répondre à la question et ça l'a enthousiasmé pour faire la chose que je lui demande indirectement. Et ça passera plus simplement que si je lui avais dit bon, après que tu brosses les dents, tu vas faire pipi. Hein. Là, je suis sûre que j'aurais eu un gros non. Et encore une fois, ça m'entraîne et donc ça développe son intelligence et son autonomie. Une autre chose, et c'est celle que j'utilise le plus souvent, le je. Eh bah oui, vos enfants aiment jouer. Jouer, c'est toute leur vie. Alors utilisons le je pour leur faire des choses qu'on en a besoin qu'ils fassent. Jouons avec eux. Moi, c'est ce que j'utilise le plus parce que j'aime beaucoup jouer et c'est ce qui me va le mieux. Je vous donne un petit exemple, pas plus tard qu'avant-hier soir. Je finis ma vaisselle et les garçons montent en haut pour aller jouer. Alors que c'était l'heure d'aller faire le petit pipi, se brosser les dents, tout ça. Donc là, je me dis mince, ils sont montés, ils vont tous les deux être en train de jouer. Alors pour faire redescendre le petit, aller lui faire pipi, le pyjama, tout ça, ça va être compliqué. Je monte en haut
je vois que le grand a pris un puzzle qu'il avait envie de faire tranquillement. Le petit est en train de jouer dans sa chambre aux petites voitures et je réfléchis à une solution pour le faire descendre sans crier. Parce que si je lui dis allez on y va, on va aller faire pipi, j'aurais eu un non, j'aurais pu me répéter 4 fois, le prendre par la main, le tirer et ça serait mal terminé. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé ma tête sur la porte, j'ai fait un regard coquin et j'ai fait c'est moi qui vais gagner. Et là je peux vous dire qu'il s'est redressé aussitôt, qui m'a suivi, j'ai fait le clown dans les escaliers, j'ai descendu jusqu'en bas en faisant le petit clown, il était mort de rire, il est descendu les escaliers, j'ai été jusqu'à son petit toilette, j'ai fait semblant de faire pipi sur sa toilette, j'ai rigolé, je me dis oh mais non, c'est pas maman qui fait pipi sur sa toilette, c'est toi. Et du coup, il était mort de rire, il était à fond dans le jeu, il a retiré son pantalon, il a fait pipi, et ensuite c'est super bien passé et j'ai pas eu de problème pour l'emmener aux toilettes, lui faire le reste de sa routine du soir. Parce qu'on a été dans le jeu. Ils s'en est même pas rendu compte. C'est pas très compliqué si on utilise les bonnes méthodes, mais aussi si on leur donne de bonnes habitudes dès qu'ils sont petits. Si on leur donne des habitudes sur des petites choses, plus une autre petite chose, plus une autre petite chose, et encore une petite chose, une petite chose, une petite chose, je pense que j'en ai dit assez, et bien à la fin ça fait une grande chose. Et en fait, si on leur donne beaucoup d'autonomie sur plein de petites choses sur toute une journée, nous, ça nous soulage de beaucoup de choses qu'on a. Ça fait beaucoup de choses, hein. De plein de petits trucs qu'on n'a plus à répéter et à dire sur la journée. Et ça peut vraiment nous aider à utiliser ce temps de meilleure qualité avec nos enfants. Par exemple, une petite chose toute simple, se laver les mains. Je sais que mon fils, depuis ses 1 an, je lui ai installé un petit évier à sa hauteur. Et maintenant, quand il a fini de manger, il descend de table tout seul, il va à son évier, il va se laver les mains, il se lave la bouche et je n'ai plus besoin de le faire. Pareil dans la journée, s'il a pris quelque chose et qu'il sent qu'il a les mains sales, il va se les laver tout seul. C'est peut-être bête, mais se laver les mains tout seul, s'habiller tout seul, ranger ses vêtements quand on vient de l'école ou quand on vient d'une promenade, au lieu de les laisser par terre et que c'est maman qui ramasse, toutes ces petites choses accumulées dans la journée, en fait, ça peut peser lourd sur une journée. Et si on a appris aux enfants, dès qu'ils sont plus petits, à faire ces petites choses naturellement et que ça devienne une habitude pour eux et que ce soit normal d'accrocher sa veste, de se laver les mains tout seul, ils font ça tout seul et nous, ça nous libère beaucoup de temps pour faire d'autres choses avec eux. Et je trouve ça très important. Et pour terminer, je dirais qu'il faut peut-être revoir aussi notre position à nous. Il faut prendre beaucoup de recul avec les enfants, se questionner et observer énormément pour trouver une méthode, une solution avant d'agir. C'est un peu comme quand on dit tourner 5 fois sa langue dans la bouche avant de parler, et ben je dirais observer pendant 5 minutes avant d'agir. Parce que, pour reprendre l'exemple où j'ai emmené aux toilettes en faisant le clown, je me suis mise à la porte, je l'ai regardé jouer et j'ai pas sauté dessus en me disant vite vite il faut aller mettre au lit, tout ça. J'ai réfléchi 5 minutes en me disant comment je vais pouvoir le faire descendre sans qu'il y ait de cris. Et ensuite j'ai trouvé. Mais si vous n'observez pas, si vous ne vous posez pas pour réfléchir à comment faire avec votre enfant pour que ce que vous lui demandez, il le fasse avec plaisir et que ça ne se passe pas dans les cris, si vous agissez tout de suite sans réfléchir, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Le rôle de maman et de papa, je dirais qu'il est aussi d'être des observateurs, d'être des scientifiques, de tenter des expériences et de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Pour moi, dans toutes ces solutions, celle que j'utilise le plus, c'est le jeu, mais en fait, je les utilise toutes. Parfois, j'en utilise une, ça ne fonctionne pas, donc j'en essaye une autre, jusqu'à en trouver une qui fonctionne. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres techniques que vous utilisez pour faire coopérer vos enfants. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un petit pouce bleu et à bientôt.